Cette pièce a été écrite en L'homme est par 40. nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le béton. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Votre ado aime la physique-chimie? Il est inventif, curieux et matheux? Ça tombe bien, parce que la physique et la chimie sont au cœur de notre environnement quotidien. Que ce soit dans l'alimentation, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'environnement, dans les nouvelles technologies, dans les matériaux, dans les parfums et les cosmétiques et même dans la police scientifique. Alors, si votre ado souhaite en faire son métier, c'est tout à fait possible. Cette semaine, nous avons demandé à Adeline, professeure de physique-chimie, quel type d'études lui conseiller après le bac pour l'aider à construire son projet professionnel. Donc si votre adolescent souhaite poursuivre la physique-chimie dans le cadre de ses études et de son projet professionnel, il faut savoir qu'il y a deux types d'études. Des études plutôt courtes qui sont très spécialisées dès le départ et des études plutôt plus longues qui sont plus généralistes au départ. Alors dans les études courtes qui sont spécialisées dès le départ, on va avoir par exemple le BTS et le DUT qui se préparent en 2 ans, soit dans des lycées, dans des écoles privées ou des IUT. Ces études courtes, elles sont en particulier plutôt ciblées vers des élèves qui ont envie de travailler assez rapidement, des élèves qui aiment les choses appliquées, qui aiment faire des choses plutôt pratiques. Et il faut savoir aussi que ces études courtes peuvent être prolongées par une licence pro, voire même une école d'ingénieur par la suite. Alors dans les études qui sont plus longues et plus généralistes dès le départ, on a par exemple la filière classe préparatoire avec la première année donc, qui s'appelle PCSI. Et la deuxième année, qui peut être soit une PC, où on fait de la physique, de la chimie et des mathématiques, soit une PSI, où on fait de la physique, des mathématiques, plus de chimie et des sciences de l'ingénieur. Donc après ces 2 années ou 3 années, cela dépend, l'objectif est d'intégrer une école d'ingénieur. Et cette filière classe préparatoire est adaptée aux élèves qui supportent assez bien la pression, qui sont très organisés. Et il faut savoir qu'il y a quand même un bon niveau en mathématiques en PCSI, en PC et en PSI. Il y a dans les études longues aussi la filière universitaire avec le parcours licence, master, doctorat. Donc cette filière universitaire est assez adaptée à des jeunes qui sont autonomes, motivés, qui peuvent se prendre en main assez facilement et des jeunes aussi qui ne sont pas noyés au milieu d'un groupe très important. Et quels sont les débouchés? Donc de manière générale et simplifiée, on peut dégager 4 catégories de métiers que l'on peut exercer après des études de physique-chimie. Donc le métier de technicien, qui est un métier très pratique, très appliqué. Par exemple, un technicien qui fait des analyses sur des eaux ou des analyses de pollution de l'air. Un technicien aussi dans l'aéronautique, en fait, ce métier peut s'exercer dans une multitude de domaines. Ensuite, on peut citer comme métier le métier de chercheur en sciences fondamentales ou appliquées, sachant que le métier de chercheur a toujours une part d'enseignement également. Il y a le métier d'ingénieur. Alors, le métier d'ingénieur peut avoir des facettes très très variées et peut s'exercer dans des domaines très très différents les uns des autres, comme l'agroalimentaire, l'aéronautique, la mécanique, etc., le bâtiment aussi par exemple. Et enfin, les métiers de la communication. Donc on a l'enseignement, on a les métiers de journaliste scientifique et on a les métiers de médiateur scientifique qui sont aussi des métiers très intéressants qui s'exercent par exemple dans des musées. Voilà qui est rassurant. Ces études de physique-chimie peuvent déboucher sur des métiers appartenant à des secteurs très variés, parfois insoupçonnés et qui recrutent. Ces filières d'études ne sont pas en tension, il y a de la place et surtout des embauches à la clé. Allez, un dernier petit conseil, n'hésitez pas à encourager votre ado à faire des stages pendant les vacances, histoire de voir si le métier correspond à l'image qu'il s'en fait.
La Minute Parent, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo.